Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église du Triolo, j'espère que vous allez bien et merci de prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur l'Épître aux Éphésiens, donc qui va courir jusque fin novembre. Et avant de survoler, je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles au chapitre 1, avant de survoler une partie aujourd'hui du chapitre 1, n'est-ce pas? Disons qu'alors qu'il est emprisonné, écoutez bien, il le dit au chapitre 6, pour l'Évangile, certainement à Rome, Paul décide d'écrire cette lettre pour encourager les chrétiens d'Asie mineure, dont Éphèse était le centre névralgique, la capitale régionale. Fortifier la foi de ses croyants selon un plan bien clair. Premièrement, des chapitres 1 à 3, il expose en quelques mots, dit-il, ça c'est l'apôtre Paul, en quelques mots, 3 chapitres, d'une manière magistrale, le projet éternel de Dieu en Christ. Écoutez bien, qui passe par la création, chapitre 2 de son Église. La lettre aux Éphésiens, et s'il vous plaît, je me parle à moi-même, concentrons-nous, parce que la lettre aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église par excellence, n'est-ce pas? Où l'apôtre met en avant que par son sang, il le rappelle 2 fois, son sang, le Fils a racheté des pécheurs et a créé en lui-même une humanité nouvelle, chapitre 2. Une assemblée des croyants réconciliés avec le Père au moyen de la foi. Il dit que nous avons été créés en Jésus-Christ, Bernard nous en parlera, unis entre eux par l'Esprit pour former un seul corps. Habitation de Dieu appelée à grandir, chapitre 4 à 6, appelée à grandir dans la connaissance du Christ, notamment par les dons donnés à l'Église, dans le but que nous avancions, et c'est ma prière pour nous tous cette année, que nous avancions toutes et toutes dans la sainteté, c'est-à-dire les bonnes œuvres préparées d'avance dont il parle au chapitre 2, pour témoigner au monde du règne de Jésus, inauguré déjà maintenant, qui va venir s'installer bientôt, Maranatha, à la gloire du Père. Amen. Alors je vous invite à lire, après cette courte introduction sur l'épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Le chapitre 1, versets 1 à 14. Suivez dans vos Bibles, prenez vos Bibles, s'il vous plaît les amis. C'est tellement important, hein? Je comprends par moi-même et je regarde si je suis d'accord avec ce que la personne dit ou non. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux, amen, que Dieu s'est acquis, enfin amen c'est moi, que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia, quel texte formidable. Premier point de ma prédication, le Dieu trine, un Dieu, trois personnes, nous a bénis pour sa gloire. Chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre, messager de Jésus, par la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon son plan. Paul inclut dans son plan qu'il va ensuite, par la suite, exposer. Paul écrit à ceux, dit-il, qui croient dans le Messie, qui sont saints, consacrés et qui lui sont fidèles. Une salutation, verset 2, regardez dans vos Bibles, qu'il termine par une prière. Et d'ailleurs, l'épître aux Éphésiens est saupoudrée de prières, par une prière qui doit être entendue à la lumière de ce qu'il va développer par la suite, que la grâce, c'est-à-dire celle qui a été manifestée en Jésus, et la paix, grâce et paix, qui découle de l'œuvre de Jésus, il va l'expliquer au chapitre 2, pour son Église, que la grâce et la paix soient comprises, écoutez bien, comprises et donc vécues. C'est ce qu'il expliquera au chapitre 4, entre nous, dans l'Église. Il continue, regardez dans la parole, au verset 3 par une éloge. C'est le terme en grec, éloge. Il bénit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, dit-il, de toute bénédiction spirituelle. Ce qui peut être traduit, et c'est le choix de la Bible du Semeur, des bénédictions de l'Esprit Saint. Une célébration des œuvres parfaites, mes amis, du Dieu trine. Un Dieu, trois personnes qu'il décortique magnifiquement, c'est splendide, jusqu'au fin du chapitre 3, où l'apôtre pointe le rôle. Écoutez bien, mes amis, on verra ça dans le cours de doctrine, n'est-ce pas, le 23 septembre, je fais une petite pub, où l'apôtre pointe le rôle particulier de chaque personne divine, on appelle ça l'hypostase, que l'on pourrait résumer ainsi, écoutez bien, c'est le Père qui a planifié le plan de rédemption. C'est le Fils qui l'accomplit, qui remplit les conditions objectives pour notre salut. Et c'est l'Esprit qui opère, qui applique ce qui a été obtenu par le Fils, selon la volonté du Père. Alléluia. Ça va, vous me suivez? Nous sommes bénis par lui, dans les lieux célestes, dit-il. Les lieux célestes, là où Jésus, notre Sauveur, à qui nous sommes unis par son Esprit, est EST. Jésus est ici par son Esprit, mais il est au ciel, n'est-ce pas? Béni par des choses, écoutez bien, ça va grandement vous intéresser, béni par des choses bien meilleures que les biens de la terre. Béni par des choses bien meilleures que les biens de la terre, c'est-à-dire, première bénédiction, verset 4, regardez dans la Bible, choisi. Alors que nous ne méritions rien, que nous n'étions pas meilleurs que les autres, Dieu nous a choisis. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion, ça m'a touché cette semaine. Avant la création du cosmos, de l'univers, mon peuple. Écoute, excusez-moi. C'est le choix souverain de Dieu.
qui est mis ici en avant, c'est la doctrine de l'élection. Une notion scripturaire, pas facile, c'est vrai, à appréhender, qui doit d'ailleurs être traitée, écoutez-moi bien, comme le disait Jean Calvin, avec beaucoup de soin et d'humilité. Qui peut être cette doctrine défigurée, n'est-ce pas? Par une mauvaise présentation, jetant potentiellement une ombre sur l'intégrité de Dieu, mais qui est une réalité biblique importante et bien comprise, mes amis. Si nous comprenons bien l'élection, je vous assure que c'est grandement réjouissant. C'est une doctrine de la grâce. Une doctrine de la grâce. Bref, Dieu nous a choisis. Est-ce que vous vivez ça dans vos vies? Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Écoutez-moi bien, mes amis, en Jésus-Christ, par sa justice, nous sommes saints. C'est-à-dire consacrés et sans défaut devant lui. Difficile, hein, de se le dire. N'est-ce pas, Wendy? Je te vois en train de dire, mais c'est difficile à appréhender, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont des réalités que nous appelons en théologie positionnelles. Nous sommes cela en lui, mais qui sont, ne l'oublions pas, et nous le verrons à partir du chapitre 4, qui sont des réalités à poursuivre également. Nous devons, dit Paul, nous dévêtir pour revêtir l'homme nouveau, comme témoignage dans ce monde, du nouveau monde, oui, parce que l'Église, et nous allons comprendre avec l'Épître aux Éphésiens, l'Église est entre deux âges. L'Église est entre deux âges. Le nouveau, qui est déjà inauguré et qui vient, et l'ancien, cette terre qui passe et qui passera. Amen. Deuxième bénédiction, regardez dans vos Bibles, l'adoption. Dieu nous a prédestinés ou destinés d'avance à être ses enfants. Lorsqu'un couple adopte, mes amis, il désire l'adoption. Ça se manifeste d'ailleurs de suite par la motivation dans le parcours du combattant pour adopter. N'est-ce pas? C'est pas facile d'adopter. Mes amis, Dieu a désiré notre adoption. C'est pas simplement, tiens, Aurélien Castelin, c'est une erreur. On pourrait parfois le penser, mais non. Dieu a désiré notre adoption et ça a été manifesté encore plus distinctement qu'une adoption humaine, puisque le prix, le parcours du combattant pour notre adoption a été le sacrifice du Fils à la croix. Un sacrifice qui fait justement, regardez, troisième bénédiction, verset 4, nous sommes rachetés, pardonnés, grâce au sacrifice sanglant du Christ. Grâce au sacrifice sanglant du Christ, verset 7, et chapitre 2, verset 13. La justice divine, mes amis, parce que Dieu est juste, ne l'oublions pas, la justice divine exige un prix fort pour le péché, un prix fort pour le Sinon, Dieu ne serait pas juste. Si tous les pécheurs pouvaient vivre comme ils voulaient, et puis après, hop, tous au paradis, il n'y aurait pas de justice. Dieu est juste, mais dans son amour, Dieu pourvoit lui-même à une solution. En se donnant, Dieu s'est donné au travers du Fils. Quatrième bénédiction, verset 9, nous connaissons, dit-il, nous connaissons. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté après des temps où celle-ci était voilée. Le mystère de sa volonté après des temps qui étaient voilés. Karl Barth dira, la foi laisse du mystère. Et c'est vrai, si les gens vous disent qu'avec la foi, on a toutes les réponses, excusez-moi, mais ils vous mentent et ils utilisent la parole comme un manuel d'auto-école. La foi laisse du mystère. Mais nous ne vivons pas dans un mystère absolu.
En effet, puisque dans le global et les détails, Dieu nous a révélé son plan. Ça nous a été révélé via les apôtres. Et que savons-nous aujourd'hui? Que savons-nous donc? Il l'explique jusqu'au verset 14. Écoutez bien que le mystère du plan cosmique nous a été révélé par l'Écriture. Jésus, le Fils, s'est humilié pour notre salut. Pour ensuite être exalté. Qu'est-ce que l'exaltation? C'est la résurrection, l'ascension et le fait qu'il règne, qu'il siège à la droite de Dieu, c'est ce qu'on appelle la session. Il est remonté vers la gloire divine, c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean. Vers celui qui est la source de la divinité, comme a dit Donald Carson, qui accomplit tout selon sa volonté souveraine. Là où, écoutez bien, en tant que Messie victorieux, il a été couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. Tout pouvoir lui a été donné, c'est ce qu'il dit aux disciples au Matthieu 28, pour conduire l'histoire de la rédemption, qui englobe la création tout entière. Nous l'oublions souvent, tout entière. Ce qui est dans le ciel, dit-il, ce qui est sur la terre, toutes choses qui vont être réunies, parce que c'est l'objectif final du plan de Dieu. Toutes choses vont être réunies. C'est ce qu'on appelle la récapitulation sous le règne visible, manifeste de Jésus, c'est-à-dire le temps du renouvellement de toutes choses, comme pourrait dire l'apôtre Pierre. Waouh! Dernière bénédiction, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Notons aussi que par ce verset, une autre traduction est possible et mise en avant par la Bible du semeur. Nous avons été choisis, dit-il, pour lui appartenir. Une traduction qui laisse entendre que nous sommes devenus l'héritage de Dieu. Nous sommes devenus l'héritage de Dieu, notion qui apparaît également dans l'Ancien Testament, où Israël, Deutéronome 32, est présenté comme l'héritage du Seigneur. Quoi qu'il en soit, les Éphésiens ont reçu, et nous ensuite, verset 13, regardez, les Juifs, les non-Juifs. Après les premiers croyants juifs, verset 11, nous avons tous reçu les arts de l'héritage, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, conséquence de notre adoption, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, qui nous fait goûter par avance. Oui, goûter. Vous avez goûté des choses, on aime goûter des choses avant d'aller dans le repas, n'est-ce pas? Ma fille, ce midi, a fait des gâteaux pour nos invités et j'ai salivé et je sais que je vais bientôt les goûter. N'est-ce pas formidable? Mais c'est bien mieux, excuse-moi Rachel, hein, avec le Seigneur, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit comme art de notre héritage, qui nous fait goûter par avance, concrètement, ce que nous allons vivre pleinement et par excellence lors du jour de la libération. Nous attendons Jésus. Vous êtes au courant? Vous le voulez? Vous le désirez, Jésus? L'apôtre compare d'ailleurs, verset 14, regardez, l'Esprit Saint à un sceau qui était posé à son époque par l'acheteur sur ce qu'il venait d'acquérir et qui indiquait, à l'époque de l'apôtre Paul, le changement de propriétaire. Le changement de propriétaire. Le fils chef, comme Henri Blocher le dit. Le fils chef s'est donc chargé du vieux monde. Il a liquidé par son sang le contentieux. Et il conduit ceux qui croient, qui ont entendu, qui ont cru à la parole de la vérité après lui, puisqu'il est le précurseur. Il nous conduit, nous sommes dans un cortège, il nous conduit vers l'âge nouveau, où régnera la justice du Seigneur. Enfin, recevant l'Esprit comme garantie de ce qu'il nous a acquis et dont nous jouirons à la consommation de son royaume. Bref, mes amis,
on se pose, on a été quelque part au ciel, là, hein? N'est-ce pas? Ouh, vous avez l'impression? On se pose beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas? Il y a de quoi être joyeux. Soyez toujours dans la joie, Philippiens 4, alors là on comprend, hein? Beaucoup de bénédictions à la lecture de ce chapitre, nous pourrions alors prendre la grosse tête. Ouah, purée, j'ai été choisi, quoi. Ouah, je suis une créature du Seigneur, quoi, et je suis dans son église et je sers, puis t'as vu mon don, quoi, waouh. Nous pourrions prendre la grosse tête, sauf si nous voyons certaines choses, quelque part, hein, en filigrane, dans cette section, des choses importantes dans ce passage qui mettent en avant l'acteur principal et le but de ce projet. 3 constatations, regardez, verset 5, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Deuxième constatation anti-grosse tête, tout passe par le Fils. Verset 4, verset 5, en son bien-aimé, verset 6, par son sang, verset 7, selon le plan bienveillant en Christ, verset 10 et 11. Et troisième constatation anti-grosse tête, le plan principal a comme but la célébration, non pas de ma personne dans l'Église, sans toutefois me nier, mais c'est la célébration de la gloire de notre Créateur dans nos vies personnelles, dans nos communautés, dès maintenant et pour l'éternité. Ça va, la tête à dégonfler? Vous vous sentez mieux? Tout vient de Dieu. Tout passe par le Christ. Et tout est pour sa gloire. Dernier point de ma prédication, regarde, chers frères, chères sœurs, aux réalités célestes. Regarde aux réalités célestes. L'apôtre s'adresse certainement, écoutez bien, à des croyants, je le crois, dans sa lettre, hein, qui ont besoin d'un renouveau spirituel. Avez-vous besoin d'un renouveau spirituel? Avez-vous besoin d'un renouveau spirituel? Est-ce que vous vous êtes posé au moins la question? Moi, je pense qu'on a tous besoin d'un renouveau spirituel, en fait, tout le temps. En effet, dans l'Épître, on constate qu'ils sont en proie au découragement face au sort de l'apôtre. C'est ce qui paraît dans le chapitre 3. On pense qu'ils sont découragés face au sort de l'apôtre qui souffre pour l'Évangile. Alors, ils pourraient se dire, Dieu règne, mais son apôtre, il est en prison. On pense aussi que des mauvais enseignants circulent peut-être parmi eux, des gens qui racontent n'importe quoi. Et ça pourrait les décourager. On pense aussi que ceux à qui Paul écrit sont peut-être en train de retomber, parce que c'était un petit peu le contexte d'Éphèse et de l'Asie mineure, sont peut-être en train de tomber dans la peur des puissances démoniaques. D'où le chapitre 6. Entendons, mes amis, et ça nous concerne là directement, entendons que l'apôtre par cette lettre invite finalement, puisque ces écritures sont inspirées, n'est-ce pas, et courent jusqu'à nous, elles sont les nôtres quelque part. Entendons que l'apôtre invite finalement les croyants de toutes les époques à personnellement et collectivement, puisqu'un chrétien sans église, pour lui, ce n'est pas possible, hein, personnellement et collectivement se fortifier spirituellement pour continuer à aller de l'avant. Se fortifier comment, d'après vous? Comment l'apôtre Paul s'y prend pour fortifier ses chrétiens? Non pas en cherchant le feu de Dieu par je ne sais quelle méthode pseudo-évangélique de charlatans, toute prête, moyennant bien sûr rémunération. Mais non, se fortifier par l'évangile qui est gratuit, exposé et médité en profondeur, qui entretient, oui, c'est ce que nous avons vécu ce matin, j'espère que vous l'avez compris, ça entretient puissamment, voire ranime notre flamme, la flamme qui est en nous et nous dirige de plus en plus dans des
vraies œuvres bonnes préparées d'avance par le Seigneur. Vous me suivez toujours? Quelques effets directs, et je terminerai par ça, 3 effets directs, et je pourrais en écrire 25 en fait. Quelques effets directs, pratiques, d'une méditation des réalités, par exemple du chapitre 1, dans nos vies. Premier effet direct selon moi, l'évangile compris et médité me permet, méditer régulièrement, tous les jours, me permet de ne pas me fourvoyer ou à nouveau de me perdre en tant que croyant dans une quête existentielle sans fin de reconnaissance. Tellement de gens sont pris dans le piège de vouloir la reconnaissance chez les autres, et même dans l'Église. N'est-ce pas? De reconnaissance, de valeur, de sens, de justification de mon existence que je recherche si je ne le recherche pas en Christ, parce que je l'ai, que je le recherche alors dans les yeux des autres. Dans les yeux des autres. Une quête sans Jésus qui frustre inévitablement. Toute personne qui s'adonne à cette quête, même dans l'Église, parce que, et même parfois on peut, sans s'en apercevoir, y tomber là-dedans, cette quête favorise l'isolement. Cette quête favorise l'abus, parce que des faux enseignants vont arriver et me raconter n'importe quoi, qui vont me flatter l'ego, n'est-ce pas? Et cette quête, je le dis parce que je suis pasteur, et que j'ai quelques petites expériences qui se passent dans les églises, cette quête, si quelqu'un s'y adonne dans l'église, fatigue, un jour ou l'autre, ceux qui me côtoient. Fatigue un jour ou l'autre ceux qui me côtoient. Rappelons-nous, pour nous éviter de nous perdre dans ces recherches qui peuvent pourrir une vie d'église, entacher malheureusement un service d'une personne que j'ai tout en Christ. J'ai tout en Christ. Toute bénédiction spirituelle que j'appréhende dans l'humilité. Puisque tout vient de Dieu, lui qui comble mes vrais besoins, mes besoins profonds, dans lesquels, alors, lorsque je les réalise, comme ce matin, j'espère, dans lesquels je peux me reposer. C'est le sabbat de Dieu, en Jésus, qui m'aide finalement à avancer en paix dans l'action, selon mes dons, dans l'acceptation de certaines frustrations ici-bas. Oui, nous ne sommes pas au ciel. Oui, ici-bas, la vanité reste de mise, sans attente personnelle surdimensionnée, en paix dans la paix de Jésus. Deuxième bénédiction qui découle d'une bonne compréhension de l'Évangile, comme j'espère nous l'avons vu ce matin, ces réalités que nous avons lues, exposées, écoutez bien parce que ça concerne quand même pas mal les milieux évangéliques, Ces réalités exposées nous gardent aussi du nombrilisme chrétien. Vous savez ce que c'est le nombrilisme chrétien? Non? Ben vous allez le savoir. Système religieux dans lequel l'Évangile est utilisé au service de notre individualisme postmoderne. Vous savez, parfois on dit « il y a le monde et nous », mais on oublie de dire que souvent le monde, il est parmi nous, parce qu'on le ramène avec nous avec nos valises, si on n'y prend pas garde, n'est-ce pas? On ferait bien de faire attention à nous-mêmes des fois, et à ce qu'on ramène dans l'Église, parce qu'on vit dans le monde. L'évangile nombriliste, ou le faux évangile nombriliste, est utilisé au service de mon individualisme, où la bonne nouvelle devient quelque chose de très ou trop personnel. C'est l'importance du moi, moi, moi. Vous savez, vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi. On peut, c'est pas mal pour exposer ce nombrilisme chrétien. Tout est résumé alors, pour celui qui tombe dans ce travers, uniquement au pardon de mon péché. Où le plan du salut de Dieu se résume à ma petite vie sur terre. Une histoire biblique subvertie, où je tiens en fait le premier rôle. Moi, mon salut, mon péché. C'est vrai tout ça. Mais vous comprenez qu'il peut y avoir une perversion là-dedans.
Un nombrilisme qui rabougrit et qui, dans ses versions, écoutez bien, qui, dans ses versions carrément déviantes, et des fois, j'écoute des prédications sur Internet, j'écoute des enseignements sur Internet, et parfois, j'ai les cheveux qui, d'un coup, s'hérissent sur ma tête, n'est-ce pas? Bien sûr, sans généraliser. Le nombrilisme chrétien, dans ses versions carrément déviantes, qui se met à utiliser Dieu comme distributeur de bénédictions terrestres, de miracles personnels à tout va, où le Seigneur est en fait à mon service, où je deviens une idole, où le Seigneur est à mon service pour combler tous mes besoins ressentis sans discernement spirituel. Et ça se voit parfois dans les prières. Mes amis, tout centré sur soi dans la Bible, vous savez comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le fait de tout centrer sur soi? Je vous donne un petit indice, Genèse chapitre 3. Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Oui, il y a une part individuelle dans l'Évangile, mais ne l'oublions pas, je suis au bénéfice d'un plan cosmique. C'est toute la création, Romains 8, qui attend la rédemption, dans lequel je suis inclus dans ce plan. C'est un privilège, par grâce, mis au service avec mes autres frères et sœurs pour la gloire de Dieu le Père, dans la perspective du rétablissement autour de qui? De Jésus. Somme toute, même si je ne suis pas rien, j'ai un petit rôle dans le plan merveilleux de Dieu. C'est un privilège. Mais l'acteur principal, c'est le Seigneur. Et y être, c'est merveilleux. Troisième et dernière application du fait de bien réaliser, de bien méditer l'Évangile en profondeur. J'affronte les réalités terrestres alors parfois difficiles, même pour son Église. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il ne nous a pas promis qu'on n'allait rien vivre, n'est-ce pas? Que le chrétien n'allait rien avoir, comme parfois c'est promis dans des faux évangiles. J'affronte les réalités terrestres parfois lorsque je comprends mieux l'évangile, parfois difficile, avec réalisme en tant que chrétien, je peux avoir des épreuves. Il y a des luttes, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les pouvoirs démoniaques, dira Paul au chapitre 6, n'est-ce pas? On ne vit pas dans le monde des bisounours. L'Église peut traverser des tempêtes, oui, et peut-être que nous allons traverser encore. Le monde ne paraît pas être, écoutez bien, le monde ne paraît pas être, en tout cas c'est ce que je vois, le monde ne paraît pas être sous l'autorité de Dieu. Parfois, ou souvent. Mais je l'affronte puisque l'Évangile est dans mon cœur sans fatalisme. Sans fatalisme, analysant ce que je vois, toujours à la lumière des enseignements de l'Écriture, selon la volonté souveraine de Dieu, l'infaillible exécution de son plan pour son Église, l'infaillible exécution de son plan pour le cosmos. Dieu tient tout dans sa main. Regardant les réalités parfois difficiles à la lumière de la seigneurie de Jésus, malgré les choses qui pourraient témoigner du contraire, fixant mes yeux sur l'espérance de la nouvelle création déjà inaugurée et à laquelle je participe déjà. Amen. N'est-ce pas formidable? Alléluia. À Dieu soit la gloire. Mes amis, que la grâce et la paix de Jésus inonde, ça sera la prière de Paul au chapitre 3, inonde votre cœur. Que la grâce et la paix de Jésus inondent votre cœur par la compréhension toujours plus approfondie. Progressez toujours de son saint évangile. Amen. Je vous invite à un temps de silence.